de vous retrouver pour Parole de vie. La Bible, c'est la parole de Dieu, c'est une parole de vie. Si vous avez une Bible, sinon allez vite la chercher, mais prenez la Bible avec vous. On est dans les Actes des Apôtres, chapitre 18. Actes des Apôtres, chapitre 18. Et voilà ce qui est dit à partir du verset 23. Je vais juste prendre ici cette histoire dans le 3e voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Il est dit au verset 23, « Après avoir passé quelque temps à Antioche, Paul se met en route et parcourt successivement la Galatie, la Phrygie, en fortifiant tous les disciples. » Et voilà qu'au verset 24, il nous est dit, « Un juif originaire d'Alexandrie, du nom d'Apollos, était arrivé à Éphèse. » C'est la première fois qu'on entend parler de ce gars-là. C'est la première fois qu'on entend parler de Apollos. On nous dit juste, c'est un juif, et il arrive à Éphèse. C'était un homme éloquent et versé dans les Écritures. Dès le départ ici, Luc nous dit, puisque c'est Luc qui écrit les Actes, que cet Apollos-là, ce n'est pas juste un homme ordinaire, c'est vraiment un homme de Dieu, un homme versé dans les Écritures. Ça veut dire qu'il connaît la parole, il connaît les prophéties, il connaît les textes sacrés, il est versé dans les Écritures. Vous ne pouvez pas lui raconter n'importe quoi, lui, il sait ce qui est écrit, il est versé. Et en plus, c'est un homme éloquent. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui parle bien. C'est quelqu'un qui est capable de faire une belle prédication, un beau discours, et de bien présenter ce qui est écrit dans les Écritures. Pour ça qu'on pourrait considérer que c'est un docteur, on va dire le docteur Apollos peut-être, mais en tout cas, on a Apollos ici, un homme qui est compétent, versé dans les Écritures, et qui en plus est éloquent, c'est-à-dire qu'il s'exprime bien, qui est capable de faire de beaux discours. Verset 25, « Il était instruit quant à la voie du Seigneur. » Ce n'est pas seulement un juif qui est versé dans les Écritures et qui connaît la Torah, et qui connaît Moïse, et qui connaît les prophètes. On a vu dans l'Évangile, par exemple, des pharisiens, des sadducéens, qui étaient là versés dans les Écritures, qui connaissaient bien les textes de l'Ancien Testament, mais là on nous dit, c'est pas seulement quelqu'un qui est versé dans les Écritures, mais c'est quelqu'un qui est instruit quant à la voie du Seigneur. Sous-entendu ici, le Seigneur Jésus. Donc c'est un homme qui connaît Jésus. C'est un homme qui est instruit quant à la voie du Seigneur et il prêche ici le nom de Jésus. Et plein de ferveur, donc il est là plein de zèle et de ferveur, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est Luc qui le dit. Si Luc ne l'avait pas écrit, on aurait pu se poser des questions. Mais voilà que Luc précise bien, non, attention, il ne faut pas vous tromper. C'est quelqu'un qui enseigne avec exactitude. C'est-à-dire, ce qu'il dit, c'est vrai, c'est exact. Il enseigne avec exactitude ici et ce qui concerne Jésus. Il enseigne, il annonce avec exactitude. Et évidemment, c'est ce qu'on attend aujourd'hui d'un prédicateur, d'un enseignant. C'est quelqu'un qui enseigne des choses vraies. Alors lui, il enseigne des choses vraies, des choses exactes concernant Jésus. Mais le verset continue en disant « bien que ne connaissant que le baptême de Jean ». Et là, on comprend qu'il y a une subtilité. Luc est en train de nous dire « ce qu'il enseigne, c'est vrai. Il n'y a pas de fausse doctrine. Il ne dit pas des choses fausses. Il n'enseigne pas des choses mauvaises. Il ne dit pas des choses qui ne sont pas exactes. Il enseigne avec exactitude. C'est un homme versé dans les Écritures. Il y a beaucoup ici de qualificatifs qui sont tout à son honneur. Mais voilà que même s'il enseigne avec exactitude, on réalise, enfin c'est ce que le texte nous dit, qu'il y a certaines choses qu'il ne connaît pas encore. Donc il y a une différence
entre prêcher quelque chose de faux, et ce n'est pas le cas ici d'Apollos, il dit rien de faux, il dit rien de mauvais. Tout ce qu'il dit, c'est exact, c'est vrai, c'est sûr, c'est versé dans les Écritures. Mais voilà qu'il enseigne, mais il manque quelque chose. Parce qu'il n'a pas tout compris, parce qu'il ne connaît pas tout, et en l'occurrence ici, on nous dit, il connaît seulement le baptême de Jean, sous-entendu, il ne connaît pas le baptême de Jésus, encore. Pourtant, il prêche Jésus. Il dit que Jésus est le Messie. Il dit que Jésus est celui que les prophètes avaient annoncé, et puis il est capable de citer toutes les prophéties messianiques, en disant, voilà, les prophètes avaient dit autrefois que Dieu enverrait un sauveur, qu'il enverrait son Christ. Jésus est le Messie. Il est la réponse de Dieu. Il est celui que Dieu a envoyé. Donc il dit des choses vraies concernant la personne de Jésus, mais il ne connaît pas tout. Il connaît que le baptême de Jean, par exemple. Alors, verset 26, quand il arrive à Éphèse ici, il se met à parler avec assurance dans la synagogue. Et dans la synagogue ici, il y a un couple. Le couple, c'est Aquila et Priscille. Et après l'avoir écouté, eh bien, ce couple le prit avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Et là, c'est intéressant de considérer les termes qui sont ici. Parce qu'on nous dit que Apollos y prêchait avec exactitude. Mais voilà que maintenant, on va lui enseigner plus exactement. C'est quand même assez spécial, hein? Il disait quelque chose de vrai, mais maintenant, on va lui annoncer quelque chose de plus vrai. Hein? Comprenez que ce n'est pas qu'on corrige quelque chose de faux, mais on rajoute de l'exactitude. Tu prêches avec exactitude, mais il manque quelque chose. Il y a des choses qu'il n'avait pas assimilées, ou qu'il n'avait pas compris, ou qu'il n'avait pas réalisées encore. Alors, on a Aquila et Priscille. Aquila et Priscille, ce n'est pas des apôtres. Hein? Aquila et Priscille, ils ne font pas partie des 12. Aquila et Priscille, on n'en avait pas beaucoup entendu parler jusqu'à présent, mais c'est juste un couple qui est là, dans la synagogue ou dans l'église d'Éphèse, et qui vont aller corriger le docteur. Et là, on pourrait dire, mais il faut de l'humilité, hein, pour quand on s'appelle Apollos, quand on est éloquent, on s'exprime bien, quand on est versé dans les Écritures, on connaît bien la Bible, et voilà qu'il y a un couple ici qu'on ne sait pas trop vraiment d'où ils viennent. Bon, ils venaient de Rome, hein, ils avaient fui la persécution, et voilà que ce couple-là vont dire, écoute Apollos, on aimerait te parler, est-ce que tu peux venir à la maison? Ils le prennent avec eux à l'écart et vont lui expliquer, lui exposer plus exactement le plan de Dieu, la voie de Dieu. Et pour que ça se passe, eh bien, il faut que Apollos ait de l'humilité. Parce que Apollos aurait pu dire, mais vous êtes qui, vous? Vous avez quoi comme diplôme? Moi, j'ai un doctorat en théologie, pourrait dire Apollos. Hein. En tout cas, il avait une bonne formation, il était solide dans les Écritures. Et puis il va dire, mais vous êtes qui, vous, là, le jeune couple, hein? Certainement que Aquilas et Priscille étaient plus jeunes que lui. Mais vous êtes qui, vous, là, pour venir m'expliquer et corriger ce que je suis en train d'enseigner? Non, non, Apollos, il écoute. Il écoute avec attention. Évidemment, il va réfléchir, il va sous-peser, il ne va pas tout prendre comme ça en disant, bon, tout ce que vous me dites, je le crois. Non, non, il dit, expliquez-moi, et je vérifie dans les Écritures, un peu comme ceux de Bérée, hein, qui vérifiaient dans les Écritures si ce que l'apôtre Paul leur disait était exact. Mais c'est ce que va faire Apollos. Il va écouter, il va vérifier, et il va accepter. Et il va se laisser corriger par Aquilas et Priscille. Notez bien que ce n'est pas juste Aquilas. Hein. Ce n'est pas juste, et voilà que Aquilas, qui était versé dans les Écritures lui aussi, va venir corriger Apollos. Non, non, c'est avec sa femme. Et même, dans certaines traductions, c'est Priscille, parce que dans le grec, on met Priscille en premier. C'est Priscille et Aquilas. C'est comme si c'est la femme qui est en premier ici,
et le mari accompagne sa femme. Alors imaginez, pour un juif ici, se faire reprendre par une femme, mais c'est une femme qui connaît plus exactement la voix de Dieu. Apollos connaît exactement, mais il a besoin de connaître plus exactement. Alors, juste avec cette histoire-là, ça peut nous amener, enfin, ça doit nous amener à nous questionner aujourd'hui sur notre humilité et notre capacité d'être corrigé. Quelqu'un dira, mais moi, ce que je dis, c'est vrai. Moi, je prêche la parole de Dieu. Si vous êtes prédicateur ou si vous êtes un disciple de Jésus-Christ, quand vous témoignez, vous allez dire, non, non, mais moi, je dis ce qui est vrai. Ce que je dis, c'est exact. Eh bien, comme Apollos, vous le dites avec ferveur, vous le dites avec zèle, et puis vous êtes versé dans les Écritures, gloire à Dieu pour cela. C'est important de bien connaître sa Bible. C'est d'ailleurs pour ça peut-être que vous écoutez Parole de vie. Mais continuez, c'est important d'être là versé dans les Écritures, de connaître la parole de Dieu, d'être éloquent, ben, tant mieux, mais aussi d'être capable d'écouter quelqu'un qui nous corrige. En disant, tu connais exactement, mais tu pourrais connaître plus exactement. Parce que tu as compris beaucoup de choses, tu as saisi beaucoup de choses, mais il y a encore des choses que tu n'as pas comprises. Est-ce que c'est possible? Ou alors, vous allez avec orgueil, prétention, voire arrogance, dire, moi, ce n'est pas une femme qui va venir me corriger. Hein. Dire, ce n'est pas un jeune couple là, qui vient de Rome, là, on ne sait pas trop d'où ils viennent, ils ne sont même pas apôtres. Ils ne sont même pas apôtres, ce n'est pas eux qui vont venir me corriger. Ce n'est pas eux qui vont venir m'instruire. Ce n'est pas eux qui vont me dire ce que je dois croire. Mais Apollos, lui, il écoute. Maintenant, il ne se laisse pas corriger n'importe comment par n'importe qui. Mais il écoute, il vérifie et il accepte. Aujourd'hui, il faut que vous soyez prêts à écouter. En disant peut-être que vous avez une doctrine qui est exacte, vous avez un enseignement qui est exact, vous avez une foi, une position, une compréhension des choses de Dieu qui est exacte, et fondée sur les Écritures. Mais maintenant, est-ce qu'il y a de la place pour être corrigé? Est-ce qu'il y a de la place pour plus exactement? Est-ce qu'il y a de la place pour comprendre mieux? Et pour ça, ça prend de l'humilité. En disant, j'ai compris, mais il y a des choses que je n'ai pas compris encore. Il y a des choses que j'ai compris par la grâce de Dieu. Le Seigneur m'a révélé, le Seigneur a permis que je comprenne certaines choses. Gloire à Dieu pour la révélation qu'il m'a donnée au travers de sa parole. Mais il y a des choses que je n'ai pas comprises encore. Et il faut avoir l'humilité d'Apollos pour dire, ben, je veux autoriser Priscille et Aquilas à venir me corriger et m'enseigner. Aujourd'hui, ne soyez pas prétentieux, ne soyez pas arrogants, mais avec humilité acceptez que peut-être quelqu'un, un chrétien ordinaire, un simple couple, quelqu'un que vous ne connaissez pas vraiment, mais qui vienne vous dire, écoute, j'aimerais t'enseigner quelque chose. J'aimerais te proposer quelque chose. Alors évidemment, vous allez après sous-peser, vous allez examiner, vous allez voir si c'est vrai avec les Écritures. Et quand vous réalisez que, je n'avais pas compris ça, il a raison. Et Apollos, c'est ce qu'il dit. Il dit, je n'avais pas connu ça. Je n'avais pas compris ça. Je n'avais pas réalisé tel et tel point. Et ce jeune couple ici est en train de m'ouvrir les yeux. Et il l'accepte et il reçoit cette parole. Et ça continue au verset 27. Il est dit, comme il voulait, donc Apollos voulait aller en Achaïe, eh bien, les frères l'y encouragèrent, et puis Achaïe, c'est à Corinthe, hein, ils l'encouragent et ils écrivent aux disciples de lui faire un bon accueil. Et quand il se rendit par la grâce de Dieu là-bas, il était très utile aux croyants. Dès son arrivée, verset 27, il se rendit par la grâce de Dieu très utile aux croyants. Et si Apollos est très utile aux croyants, c'est parce qu'il est passé de exactement à plus exactement. Parce qu'il a accepté de se laisser corriger. Si toi aussi, tu veux être très utile
pour les croyants, pour ceux qui t'entourent, ou même pour les non-croyants, eh bien, pour être très utile, il faut accepter de se laisser corriger et de grandir dans sa connaissance. Verset 28, en effet, il réfutait, et on voit son éloquence ici, il réfutait avec force les Juifs en public et il démontrait par les Écritures que Jésus est le Messie. Alors, ça continue. Des fois, vous savez, on a l'habitude d'arrêter une histoire parce que c'est la fin d'un chapitre. Mais dans le Nouveau Testament, au départ, dans le Nouveau Testament, on n'a pas de séparation entre le chapitre 1 et le chapitre 2. Ça, c'est arrivé après. Alors, je continue la suite du récit avec le chapitre 19, verset 1er. Pendant qu'Apollos est à Corinthe, donc il était à Éphèse et il est arrivé à Corinthe, Paul, maintenant, arrive à Éphèse. Donc, il arrive à Éphèse après l'histoire d'Apollos, de Priscille et d'Aquilas. Paul arrive à Éphèse, il avait traversé les hautes provinces de l'Asie et il rencontre quelques disciples. Donc, on comprend qu'il y a différents groupes ici et il rencontre un petit groupe de disciples ici et il leur pose cette question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Et on comprend que pour Paul, cette question, c'est la question la plus importante. Voyez-vous, quand il rencontre un groupe de disciples, c'est des croyants ici, hein, c'est des frères, c'est des sœurs, il dit bien, ce sont des disciples. Ce ne sont pas des gens qui prétendent être disciples, ce sont vraiment des disciples qui ont accepté le Seigneur Jésus et qu'ils se déclarent aujourd'hui disciples de Jésus. Mais quand Paul les rencontre, la première question qu'il leur pose, parce que pour lui, c'est la plus importante. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et on verra dans la suite du texte que quand il parle du Saint-Esprit ici, il ne parle pas de l'Esprit ici qui conduit à la nouvelle naissance. Ils sont déjà nés de nouveau, et Paul le sait. Mais il dit ici, avez-vous reçu le Saint-Esprit? C'est-à-dire en référence à cette promesse que Jésus avait donnée dès le début des Actes, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et c'est la question qu'il leur dit ici. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Comme nous, le jour de la Pentecôte, pourraient dire les apôtres. Et Paul, lui, a reçu le Saint-Esprit quand Ananias lui a imposé les mains. Et voilà qu'ils répondent, nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Et vous voyez qu'il a fait écho avec l'histoire d'Apollos ici. Apollos connaissait la voix du Seigneur, exactement. Mais il y a des choses qu'il n'avait pas compris. Il ne connaissait que le baptême de Jean. Et là, c'est la même chose avec ces disciples que l'apôtre Paul rencontre. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ils disent, ah, on n'a même pas entendu parler du Saint-Esprit. On connaît Jésus. On a mis notre foi en lui. On croit que Jésus est le Messie, le Sauveur. Et donc, ils sont devenus disciples de Jésus. Mais il y a des choses qu'ils n'ont pas comprises encore, qu'ils ne savent pas. Personne ne leur avait parlé du Saint-Esprit. Alors l'apôtre Paul leur demande, mais de quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent, du baptême de Jean. Et ça fait écho avec Apollos, puisqu'il était dit, souvenez-vous, au niveau d'Apollos, qu'il était éloquent, versé dans les Écritures, instruit quant à la voix du Seigneur. Il enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. Apollos aussi, lui, ne connaissait que le baptême de Jean, comme ces 12, ici, on verra qu'ils sont 12 un peu plus tard, disciples que l'apôtre Paul rencontre à Éphèse. Ils ne connaissent que le baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus le Messie. Et Paul va leur enseigner concernant le baptême chrétien dans le nom de Jésus. Et sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que la première question que Paul avait dit, c'est « Avez-vous reçu le Saint-Esprit » Alors, verset 6, Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux, ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Et on voit ici que dans cette ville d'Éphèse, ils vivent la même expérience
que les premiers disciples à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils se mirent à parler en langue, et c'est ce qui se passe ici, ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Quand on met en parallèle un petit peu ces deux récits, on se rend compte que certainement Priscille et Aquila parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont dit à Apollos. On pourrait peut-être être un peu perplexe ou curieux ou même déçu en disant « mais là, Luc nous dit qu'il prêche exactement, mais que Priscille et Aquila vont le corriger pour que ce soit plus exact. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit en plus ?» Alors on comprend qu'ils ne connaissaient que le baptême de Jean, qu'ils vont parler du baptême chrétien, mais avec cette histoire ici, on voit que la clé ici, c'est la Pentecôte. Et de dire, tu crois en Jésus, c'est bien. Apollos était versé dans les Écritures, il croyait que Jésus était le Christ, le Messie, le Sauveur, le Seigneur, et c'est formidable. Mais il n'avait pas compris encore le baptême chrétien et la Pentecôte. Vous voyez, quand on met ces deux récits en parallèle, on comprend que ces disciples, ces 12 disciples que Paul rencontre à Éphèse étaient dans le même cas que Apollos. Ils avaient juste entendu parler du baptême de Jean et n'avaient même pas entendu parler du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas disciples, ils étaient disciples, mais il leur manquait quelque chose. Peut-être que vous aussi, vous êtes ce genre de chrétien où vous connaissez exactement la voix du Seigneur. Ce que vous croyez, c'est vrai, il n'y a pas de mensonge, il n'y a rien de faux. Ce que vous croyez, c'est vrai. Vous croyez dans la voix du Seigneur, comme Apollos. Vous êtes versé dans les Écritures et vous croyez exactement comme Apollos, mais il manque le plus exactement. Et Priscille et Aquila viennent le corriger pour qu'il reçoivent plus exactement ce qui concerne Jésus, et particulièrement le baptême, mais aussi la Pentecôte. Alors aujourd'hui, peut-être que vous êtes un chrétien et vous dites, oui, mais d'un côté, il y a les pentecôtistes et puis il y a les autres. Est-ce que les pentecôtistes, c'est plus exactement? Les pentecôtistes ne sont pas au-dessus des autres, mais peut-être que si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, eh bien, vous êtes dans le même cas que Apollos et vous avez besoin de plus exactement et de comprendre davantage la parole de Dieu et de comprendre que le Saint-Esprit, c'est pour vous aussi, que le baptême du Saint-Esprit, c'est pour vous aussi, que la promesse, elle est pour vous aussi. L'apôtre Paul, c'est sa question première, c'est sa priorité. Il ne dit pas, bon, est-ce que vous avez fait ceci, vous avez construit un temple, est-ce que vous lisez la Bible tous les jours? Et ça, c'est des bonnes questions. Mais non, la première question qu'il pose, avez-vous reçu le baptême du Saint-Esprit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit de la Pentecôte? Et c'est ce qui se passe dans ce récit-là, parce que quand ils reçoivent le Saint-Esprit, ils parlent en langue et se mettent à prophétiser. Aujourd'hui, est-ce que c'est ce genre de questions que nous posons lorsque nous rencontrons quelqu'un qui dit, vous savez, moi je suis chrétien, moi je suis un frère, moi je suis disciple de Jésus. Et on pourrait dire, alléluia, c'est formidable. Et on pourrait poser la même question que l'apôtre Paul. As-tu reçu le Saint-Esprit lorsque tu as cru? Es-tu rempli du Saint-Esprit comme ses premiers disciples le jour de la Pentecôte? Est-ce que tu es celui qui parle en langue? Parce que c'est ce qui se passe dans ce texte ici. Est-ce que tu prophétises? Est-ce que le Saint-Esprit, c'est vraiment la puissance de Dieu que Jésus lui-même avait annoncé? Vous recevrez une puissance. Alors, ça prend de l'humilité pour dire, je connais les Écritures, je suis versé dans les Écritures. Comme Apollos, peut-être plus qu'Apollos, peut-être moins qu'Apollos, mais il y a toujours de la place pour connaître davantage les Écritures. Peut-être que vous êtes éloquent et vous êtes capable de bien parler, de bien prêcher, de bien annoncer l'Évangile, et c'est formidable, gloire à Dieu pour cela. Mais ça prend aussi de l'humilité, et pour dire, Seigneur, apprends-nous à être attentifs à ce que le Seigneur met sur notre chemin. Parce que ce n'est pas par hasard si Aquila et Priscille étaient là ce jour où Apollos a prêché dans cette synagogue à Éphèse. De la même manière, le Seigneur peut mettre sur votre chemin, alors que ce soit avec LMTV ou que ce soit un frère, une sœur, un couple, et qui viennent dire, écoute, ce que tu dis, c'est bien, c'est exact. Mais il y a quelque chose de plus exact.
Alors, avec humilité, écoute l'enseignement, écoute la parole, avec humilité, vérifie dans les Écritures et dire que je veux voir là si ce qu'on me dit, c'est vraiment exact, et reçois afin de passer comme Apollos de exactement à plus exactement. Alors, si tu entends cette parole et que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, fais comme Apollos, reçois cette parole, examine-la et passe peut-être de exactement à plus exactement. C'est du moins notre prière pour vous aujourd'hui, que nous puissions recevoir avec humilité afin de grandir dans sa parole, de grandir dans sa connaissance, de grandir dans sa révélation et de pouvoir aller encore davantage. L'apôtre Paul, à plusieurs reprises, pourra dire qu'il y a des choses qui sont mystérieuses, il y a des choses que je n'ai pas compris encore, et tout au long de sa vie, il continue à apprendre et à grandir de la même manière, faisant la même chose. Que le Seigneur vous bénisse.